Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies quotidiennes du jeudi 21 mars. Jeudi 21 mars. Donc on entre dans la lecture avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu la tendance de la journée, le petit conseil qui fait du bien. Alors pour le jeudi 21, s'il vous plaît. Quel message pour le jeudi 21 ? Gratitude. Quelle est belle cette carte. Quelle est jolie. Bon, eh bien écoutez, on vous invite clairement à être dans la gratitude de ce que vous avez au quotidien. Ne passez pas votre temps à vous lamenter ou à ressasser le négatif. Voyez ce qu'il y a de positif dans votre vie et pensez à remercier. Pensez à remercier pour ce que vous avez. Bon. Et oui, il faut accepter sa destinée. D'accord ? C'est ce qu'on a en dos de deck. Voilà. Donc, même si vous traversez des difficultés, essayez de trouver les petites choses positives dans une journée qui font que vous pouvez être dans la gratitude. D'accord ? Et il y a vraiment un travail à faire pour accepter sa destinée. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout de suite dans le tarot les belles créatures. Ce qu'on a à nous dire. Alors, donc pour le jeudi 21 mars. Alors, ces cartes, elles sont super grandes. C'est un petit peu compliqué. Alors, pour le jeudi 21 mars, quelles sont les énergies générales de cette journée ? Quel est le message du jeudi 21 mars ? Alors, attendez, j'ai mon fil qui me gêne. Hop, le micro. C'est bon. Alors, pour le jeudi 21 mars, quel message pour la journée ? On y va. As d'épée. Ouf, eh ben ça commence bien. As d'épée va nous parler d'un démarrage. C'est un commencement, les As. Et c'est plein de lumière, plein de clarté. Vraisemblablement, vous avez une idée ingénieuse ou quelque chose de ce style. Le cavalier de Pentacle. Alors, ce cavalier de Pentacle, il va vous dire qu'elle a mis du temps à arriver. Ça a mis du temps à arriver, ce cavalier de Pentacle. Et on vous dit que vous avez sans doute besoin d'une pause. Mettez-vous en off, d'accord ? Alors, bien sûr, vous êtes peut-être au travail, etc. Mais pensez à fermer votre esprit à toutes ces épées-là qui viennent de votre mental et mettez-vous en off. Ne pensez à rien et détendez-vous. Ça va vous faire du bien de vous mettre en pause et de vous mettre un petit peu à l'abri, de créer votre petite bulle et de vous sentir apaisé. Et oui, parce qu'effectivement, 2 d'épée, on a encore une décision importante à prendre avec ce 2 d'épée et vous n'êtes pas capable aujourd'hui de la prendre. Vous n'êtes pas capable et on vous invite à prendre le temps. Prenez le temps de cette décision. Vous voyez, on a une évolution. As d'épée, 2 d'épée. Il y a un nouveau départ, là, clairement, qui vous oblige à prendre une décision. Et on vous dit, mais pas de stress, ne te mets pas la pression. Tu la prendras quand tu seras prête ou prêt. Reine de Pentacle. Ok. Alors, la Reine de Pentacle, elle va vous indiquer que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut matériellement, professionnellement, pour bien prendre cette décision. Je n'ai pas regardé si ça passait. Ah ouais, super. Alors, oui, vous avez tout ce qu'il faut, ok ? Vous avez tout ce qu'il vous faut, il ne vous manque rien.
et vous en faites profiter les vôtres. Donc vraisemblablement, c'est peut-être d'ordre professionnel ou matériel ou financier, votre préoccupation là. On cherche à vous rassurer, à vous dire qu'effectivement, vous inquiétez pas, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc cette reine de Pentacle, effectivement, elle est peut-être dans des besoins qu'elle n'a pas forcément. Ok. Cette reine de Pentacle aussi, elle a l'abondance. Elle a l'abondance de comment j'ai perdu mon mot. D'énergie. Elle a l'abondance d'amour pour les autres et elle est vraiment dans la protection. Elle protège son petit monde. Ok. 5 de Pentacle. Bon, les 5, c'est toujours une énergie un peu compliquée. Mais oui, ici, on a la peur du manque. On a la peur de manquer. On a vraiment besoin d'être rassuré. Et ce 5 de Pentacle nous dit qu'on se sent un peu miséreux, un peu misérable. Et que, effectivement, ben voilà, c'est tout simplement la peur du manque qui revient. Ok. J'en ai 2. Ouais. Et donc, effectivement, l'ermite va vous dire qu'effectivement, vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle, de faire une petite pause, de faire une introspection pour essayer de trouver la bonne solution pour vous sortir de cette situation. L'ermite, il a pour seule boussole sa boussole intérieure. Vous allez vraiment chercher à sortir de cette situation, évaluer toutes les possibilités, toutes les solutions qui s'offrent à vous pour vous aider à sortir de cette impasse financière et matérielle. Ok, alors on va continuer. On va continuer. Alors sur l'as d'épée, précision sur l'as d'épée s'il vous plaît. Le roi de Pentacle. Bon, le roi de Pentacle ici, il va vraiment... il y a quelqu'un dans votre entourage sans doute qui va vous donner des conseils très utiles pour vous. Quelqu'un qui est pragmatique, qui respecte vraiment les traditions et qui va... Je ressens quelqu'un qui a un peu l'amour du luxe, hein, et qui va vraisemblablement vous donner ses conseils. Ok, bon, ben voilà, cavalier de Pentacle. Sur le cavalier de Pentacle, on vous conseille de vous mettre dans votre petite bulle là pour réfléchir. Précision sur le cavalier de Pentacle. La tempérance. Eh oui, il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous modérer. Et c'est grâce à cette petite pause que vous allez vous accorder. Vous allez vous modérer, trouver des solutions, équilibrer vos fluides, et préserver l'équilibre dans votre vie. Hein, vous faites preuve de tolérance et vous apprenez à vous adapter au changement. Ok, bon, très bien. Sur le 2 d'épée. Clairement, si vous êtes dans la difficulté financière, vous allez devoir vous adapter. Si vous n'avez pas vraiment de solution, je pense que ce roi de Pentacle, il va vous en aider, il va vous y aider, mais si vous n'avez vraiment pas de solution, il va falloir faire des concessions et vous adapter à ce changement. Et on passe tous un peu par là en ce moment. Alors le 2 d'épée. 3 de coupe. Ok. Vous avez peut-être une tendance à sortir, à vous évader grâce à des sorties, des amis. Ce 3 de coupe ici vous dit que effectivement, ou alors peut-être que effectivement, pour vous aider à prendre cette décision, oui, vous allez peut-être avoir besoin de sortir, de voir du monde, de vous amuser un peu pour vous aérer l'esprit en attendant de pouvoir prendre cette décision. D'accord.
Alors, roi de pentacle, sur le roi de pentacle. La reine de pentacle, pardon, sur la reine de pentacle. Le roi d'épée. Effectivement, alors, effectivement, le roi d'épée ici va vous dire que vous allez devoir faire preuve de sagesse. Vous allez devoir entrer en discussion et exprimer vos idées, vos opinions, que vous allez devoir bien réfléchir à vos actions, vos émotions, et pour acter une décision, et frapper au bon moment. Ok, bon. Le 5 de pentacle. Sur le 5 de pentacle, quelle évolution sur le 5 de pentacle? Le mât. Bon, écoutez, l'univers ici, clairement, vous demande de sortir de votre zone de confort, de partir à l'exploration, de prendre des risques, d'oser. C'est ce qu'on attend de vous, ok? Donc l'univers, là, il vous attend au tournant. D'accord? Il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort et que oui, vous écriviez votre propre page et surtout que vous ne vous encombriez pas du superflu, de ce qui n'est pas nécessaire. Vous avez le bagage mince et vous y allez. Alors, sur l'ermite, l'évolution sur l'ermite. Ah, excusez-moi, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci est tombée. Ah, et regardez-moi ça, le soleil. Eh bien, écoutez, oui, visiblement, vous allez trouver des solutions. Il y a un éclaircissement, ça va. Voilà, c'est une énergie qui va être passagère. Il y a vraiment le soleil. Vous allez réussir à faire la différence entre les illusions et la réalité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir se dénouer en vous et vous apporter de vous-même des solutions. Des solutions. Ok, on va continuer un petit peu. Alors, sur la tempérance. Sur la tempérance. Valet de pentacle. Il y a un nouveau début, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Le valet de pentacle, il va vous dire que il va vraiment falloir comment je vais vous dire ça? Il faut vraiment que vous passiez à l'étape suivante. Il faut vraiment que vous avanciez et ne pas rester bloqué parce que vous avez cette indécision, ce choix à faire qui est dicté par votre mental. Et surtout que je pense qu'il y a autour de vous une personne qui est digne de confiance. Il y a un échange d'opportunités, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein. Ok? Alors, sur le mat. Sur le mat. Quelle précision sur le mat? Le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton va vous dire qu'ici, vous allez faire preuve d'intelligence, de discernement, de compréhension vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. Le roi de bâton également, il a de l'ambition. Donc vous avez l'ambition qui vous emmène vers vos projets profonds, ce que vous êtes vraiment. Donc appuyez-vous sur cette ambition qui va vous permettre de progresser, d'avancer et d'évoluer. Alors, sur le soleil. On a le diable. On a le diable sur le soleil. Non, le 16, je me trompe. C'est la tour. C'est la tour. Ok. Alors, il y a vraiment un événement, il y avait quelque chose qui vient vous chambouler. Hein. Ça vient vous chambouler profondément à l'intérieur. Alors, j'ai quand même une association d'arcades majeures, le soleil et la tour. Je vais regarder ce que ça veut nous dire. Alors, le soleil et la tour. Non, c'est pas ça. Je prends n'importe quoi, moi. Le soleil et la tour.
Pour moi, le soleil, c'est vraiment la meilleure carte du tarot. J'adore cette carte. Alors, le soleil et la tour. Alors, on parle d'un bouleversement brutal des bases professionnelles, des rapports conflictuels avec d'autres, une réflexion nécessaire pour se libérer de l'orgueil et retrouver la voie de la sagesse. On vous parle éventuellement d'échanges de colère, de brouille ou de violentes ruptures affectives. Bon, demain, ça va pas être une super journée, hein. Des échanges agressifs, explosifs. Donc, pensez à maintenir vos énergies positivement, d'accord? Parce que là, effectivement, il y a le risque de vous embrouiller. Alors, et sur la décadence, quelle évolution? Donc, j'entends que vous trouvez une solution à vos problèmes, mais que ça provoque derrière, ça provoque vraiment quelque chose qui vous oblige à vous déconstruire. Ouais, reine de bâton. Ok. La reine de bâton, ici, on vous met en garde. Attention à votre ego, l'explosion des passions. Vous avez vraiment envie que ça bouge, mais par contre, la reine de bâton, elle a vraiment tous les talents et elle suscite vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, attention à votre ego, peut-être ici, surdimensionné un petit peu. Peut-être que vous avez l'ego qui remonte et qui vous empêche de voir les choses clairement. Alors, sur le roi de Pentacle, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne-là, ce roi de Pentacle. 10 d'épée. Bon, il y a vraisemblablement quelque chose qui s'arrête là. C'est la fin d'un cycle douloureux, hein, clairement. Le 10 d'épée va nous dire que c'est la fin. Ok, c'est la fin. Donc, vous pouvez vraiment partir sur les nouvelles énergies. L'as d'épée. Donc, il y a un nouveau départ. Et c'est clair et lumineux. Ok. Alors, sur le 3 de coupe, j'entends que c'est la fin des difficultés. Valet de bâton. Alors, valet de bâton. Vous avez vraiment un gros potentiel, mais il faut quand même éclaircir un peu la situation. Et ce valet de bâton également, il va vous dire que, ouais, il faut, si vous vous sentez prêt ou prête dans un nouveau projet, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous. On a 2 valets ici, voyez? Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, professionnellement, matériellement. Je ressens plus ça comme ça. Donc, si vous vous sentez prête, faut y aller, hein. Il est temps de se lancer, hein. Alors, sur le roi d'épée, qui fait preuve de logique, 3 de pentacle. Eh bien oui, voilà, on en revient encore à ça. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous apporter son aide et qui va vous amener à travailler ensemble sur quelque chose, un objectif commun ou quelque chose comme ça. Ok, bon. Alors, valet de coupe. Ben, vous voyez, on a un 3e valet. Donc, valet de coupe, il y a effectivement quelque chose qui démarre, qui vous apporte beaucoup d'émotions. On parle peut-être d'une personne un peu plus jeune que vous, là, ou qui fait preuve d'une grande immaturité émotionnelle. Mais c'est aussi un début, hein, début dans les émotions, le valet de coupe, hein. Les autres indices, c'est à titre informatif. Le 9 de pentacle. Ouais. On vous dit de persévérer, hein, de ne rien lâcher pour aller chercher votre récompense. Vous avez vraiment ce besoin de persévérance, Cavalier de bâton. Et oui, en persévérant, votre vie fait un bond en avant avec ce cavalier de bâton. Et vous allez être prêt pour la grande aventure. Mais je pense que vous allez avoir un petit coup de moins bien demain. Mais ça passe, tout passe, hein, vous savez. Donc là, oui, effectivement, allez-y, prêt. Vous allez rapidement vous sentir prêt pour la grande aventure. Et ce cavalier de bâton, il va vous dire aussi que
ne vous montrez pas trop intrépide ou, ou, ou imprudent, hein, mais de toute façon, votre vie va faire un bond en avant. 5 d'épée. Ça ne se fera pas sans difficulté. Il y aura un grand conflit mental à l'intérieur de vous. Sans doute manquez-vous de confiance. Le 5 d'épée, ça peut être un conflit avec quelqu'un aussi, hein. Ça peut être un conflit avec quelqu'un. Ouais, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Et là, effectivement, j'ai le 3 d'épée, donc il y a peut-être un conflit qui vous fait du mal, qui vous blesse, hein, ça vous blesse, hein, c'est un conflit intérieur qui vous fait de la peine. Mais rassurez-vous, hein, vous allez avec cette carte de la mort accéder à une fin, c'est sûr, et vous allez accéder à une transformation. Ok. Et voyez, ce valet de coupe, il va évoluer vers un cavalier de coupe, donc vers une proposition beaucoup plus concrète. C'est la déclaration d'amour, hein, ok. C'est le chevalier blanc qui arrive avec sa petite rose entre les dents et son petit bouquet de fleurs et sa petite lettre d'amour. Donc il y a une évolution qui arrive à vous. Et ici, on a un 9 de bâton. Vous allez devoir faire appel à toute votre énergie, hein, pour surmonter tout ça. Et surtout, ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Savoir vous montrer brave et courageux, hein, parce qu'effectivement, il y a une énergie d'attente là. Et surtout, ne jamais lâcher votre générosité. Vous avez la main sur le cœur et vous distribuez facilement. Ok. Et ça, c'est lié à votre enfance. C'est lié à ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Vous avez sans doute reçu cette éducation-là, de générosité, de partage équitable, juste. Mais là, je crois que vous êtes un petit peu obligé de serrer la bride. Ok, bon, voilà le message du tarot. Bon, la journée de demain va être coton, hein. Ce sont des énergies d'une journée, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense que vendredi, tout ira beaucoup mieux. Bon, alors, on va regarder un petit peu, justement, en conclusion de ce tirage. Après, je vous fais un peu de sentimental. C'est pas souvent, donc là, je me suis dit, allez, vas-y, fais du sentimental. Alors, conclusion de ce tirage avec les portes de l'intuition. J'adore ce jeu. Alors, quelle conclusion pour la journée du 21 mars? Alors, la conclusion de cette journée du 21 mars, quel conseil est-ce qu'on peut nous donner? Entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne vous laissez pas entraver par ce que vous allez vivre demain, d'accord? Vous avez vraiment le potentiel pour. Ok. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça me renvoie directement à la gratitude. Donc là, effectivement, réfléchissez bien avant de tourner votre langue dans votre bouche 7 fois avant de parler. D'accord? Mesurez bien le poids de vos mots et tout ira bien. Alors, une dernière carte. Regardez. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a une bonne issue. Vous voyez, je vous le disais, il y a une issue qui est trouvée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous et surtout, ou peut-être chez quelqu'un. Et le fait de vous réjouir pour ce quelqu'un va vous permettre de relativiser sur vos problèmes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour demain? Voilà. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude. Pensez sur cette journée à remercier l'univers de tout ce qu'il vous apporte et vous verrez que la chance reviendra dans votre vie. Donc là, effectivement, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, méditez un petit peu là-dessus. Accordez-vous un petit moment justement pour méditer, faire le vide,
vous apaiser parce qu'effectivement, il y a quelque chose en vous qui... Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la reine de bâton de l'ego. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et vous aurez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Vous voyez, il y a vraiment un cheminement qui va se faire sur cette journée qui est juste dingue. Mais oui, il vous faut juste un petit peu de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Mais, je continue parce que ça me parle tellement. Ne résistez pas au changement. On a vu tout à l'heure avec le tarot. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok ? Mais vous allez sans doute devoir faire preuve un petit peu de patience. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Oh, et voilà. Là, on retrouve l'as d'épée. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire et vous aurez la réponse. Bon, eh ben, bon, allez. J'espère que ça va passer vite, ces petites énergies de manque. Alors, bon, avec le tarot d'Irene Rust, le Line of Love, on va aller chercher un peu de sentimental pour cette journée du 21 mars. Ça y est, on va changer d'heure ce week-end. Ah, le bonheur. Ça sent bon les amis, ça sent bon l'été qui arrive, ça sent bon les grillades, ça sent bon les apéros, le bien-être, le farniente, les vacances, le soleil. Alors, pour demain. Alors, on a la carte de l'éphémère, l'équilibre, la femme. Alors, pour demain, la fidélité. C'est beau, la sérénité, le guide. Je vous fais un petit tableau en neuf. La lumière. Mon Dieu, que c'est joli. Le travail. Et l'ordre. Ok. Et en dos, on a la pause. Ah, alors attendez, je regarde si tout est passé. Hop. Voilà, normalement, vous devez tout voir. Ouais, super. Donc là, effectivement, vous voyez, on vous disait bien dans le tarot que vous avez besoin de faire une petite pause sur cette journée, de vous mettre au off. Mettez votre cerveau sur off. Ne pensez pas à tout ça et appréciez ce que vous avez et soyez dans la gratitude. On y revient. Alors ici, effectivement, on a un équilibre qui est instable pour une féminine là. Sans doute que demain, vous allez vous sentir instable ou peut-être que vous êtes effectivement dans une relation qui est éphémère, vous le savez très bien, mais vous êtes en train de trouver votre équilibre dans cette relation. Il y a de la fidélité, ok, et vous vous sentez vraiment sereine, clairement, sentimentalement parlant. Vous voyez, le guide, l'introspection, il y a vraiment cette idée, on a l'ermite ici, hein, de réfléchir à, ouais, de trouver votre boussole à l'intérieur, de trouver votre lumière, de chercher votre chemin, votre voie. Et visiblement, ici, vous allez la trouver. Hein. Bah oui, vous voyez, je vous dis, la lumière. Il y a vraiment un éclaircissement de situation. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et vous voyez, avec la carte de l'ordre, effectivement, on nous dit que bah, ça y est, tout rentre dans l'ordre, tout se met en place. On dit que ici, vous avez vraiment besoin d'une petite pause, d'un petit break sur cette journée, qu'un nouveau départ est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Vous êtes en train de guérir une blessure de rejet. C'est pour ça que ça travaille très fort. Vous devez absolument revenir dans des choses beaucoup plus légères. Ne cherchez pas l'engagement à tout prix. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. D'accord ? Avec quelqu'un, j'entends. Foutez-vous-en. J'ai envie de vous dire. Profitez de l'instant et voyez comment ça va se passer. Vous avez sans doute beaucoup de propositions ou de choix différents, ou alors il y a quelqu'un qui porte des masques et qui n'est pas totalement transparent
ou honnête ou qu'il y a des cachotteries, mais allez-y, c'est pas grave. C'est le début. Vous voyez, il y a une énergie tierce. Donc là, ici, on parle des amis, ouais, sans doute la personne de votre cœur est-elle occupée à autre chose avec d'autres personnes, mais c'est ok, hein. Vous allez faire preuve de patience, rassurez-vous, il y a une communication qui arrive à vous. Et cette communication, elle est très abondante, d'accord? Et elle va vous redonner de l'espoir. Voilà. Bah écoutez, voilà les messages de la journée. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, suivez ces conseils du tarot, hein, ils sont là pour ça. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Merci de me mettre un petit pouce, hein, pour m'aider, pour soutenir la chaîne. Commentez éventuellement. Alors oui, je voulais voir avec vous. Je voulais savoir si ça vous intéressait que j'intègre des éléments astrologiques dans les prochaines guidances quotidiennes. Donc, merci de me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à demain.